Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trop saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, oh Dieu. Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Un grand merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu aides tes enfants à être vraiment comme toi. Que ton nom soit béni à jamais. Merci pour ce jour encore, la grâce que tu nous donnes d'être avec toi encore aujourd'hui, en cet instant, pour apprendre de toi et pour te supplier pour tes grâces, que tu les déverses toujours. Nous sommes des mendiants. Nous sommes des mendiants. Des mendiants, tes mendiants. Seigneur, tu ne nous repousses pas. Tu nous acceptes toujours. Nous te supplions, ô Dieu, d'avoir un regard de pitié. Nous te supplions, ô Dieu, de continuer à manifester ton amour envers nous, les humains, ton peuple. Merci Seigneur, parce que tu as accepté notre adoration, nos louanges, nos prières que tu exauces. À toi la gloire, ô grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, prenez place dans cette présence. Soyez tous les bienvenus à ce coquet surnaturel de ce 6 février 2025. Nous voulons continuer ce culte avec cette haute phase de prière pour le Cameroun, pour l'Afrique et le monde. Nous commençons par le premier sujet du Cameroun. Ça concerne l'affaire Martinez-Zogo. D'après la vidéo qu'on va vous montrer tout à l'heure, il est dit que des avancées sont déjà faites. Ça a commencé à évoluer. Regardez et écoutez. À peine 30 petites minutes pour cette audience de ce 3 février 2025 dans l'affaire Martinez-Zogo, et l'affaire a été renvoyée pour le 24 février prochain. L'affaire avait été renvoyée précédemment pour la mise en état du dossier ici au tribunal militaire, ce qui a été fait, annonce faite par le commissaire du gouvernement. Et cette fois, c'est Maître Charles Tchungang qui a précisé que l'audience, ce sera pour le 20 février prochain devant cette juridiction qui a été saisie pour examiner les exceptions soulevées par les conseils de Jean-Pierre Amougou-Belinga. C'est incontestablement pour nous une avancée. Ça fait plus de 2 mois que cette décision a été rendue et nous attendions que notre appel soit enrôlé pour voir ce que ces hauts magistrats penseront de cette procédure bâclée que nous avons décriée. Quant au conseil de Martinez-Zogo, ils se réjouissent également de cette avancée devant la cour d'appel du centre et soulignent qu'elle pourrait effectivement permettre que ce dossier bouge enfin. Ça, effectivement, ça montre qu'il y a une avancée. On pourra aller plaider et la Cour pourra statuer, mais je doute fort de la force ou du caractère probant des exceptions qui ont été soulevées. Maintenant, la Cour d'appel devra analyser entre ce qui a été présenté comme manquement et ce qui a été fait. Par ailleurs, l'hypothèse de joindre les exceptions soulevées au fond est également envisagée comme une sortie de ce qui était jusqu'ici considéré comme une impasse.
C'est ce que j'avais demandé que le tribunal fasse ici, pour qu'on puisse poursuivre les débats. Maintenant, la Cour d'appel semble se réveiller. Nous espérons qu'on va avancer. Dans ce dossier Martinez-Zogo, on pourrait donc s'attendre à ce que le mois de février et plus vraisemblablement celui de mars voient enfin les débats au fond être mis sur la table ici au tribunal militaire de Yaoundé. Notre prière, tu vas te lever maintenant, notre prière, ce sera que ça évolue comme ça et que ça évolue bien, dans le bon sens, pas dans le sens du mal. Vous savez que les gens des ténèbres, ou les gens qui ne sont pas de Dieu, quand ils parlent de bon, c'est le contraire qu'il faut entendre. Il n'y a rien de bon chez eux. Il n'y a rien de bon chez eux. Même ce qui est bon, quand ils touchent, ça devient mauvais. Demandons au Seigneur, tu demandes au Seigneur que réellement ce dossier avance dans le bon sens. Le bon sens, d'après ce dossier, c'est que les coupables doivent être condamnés. Ils doivent tous être condamnés. Demande cela à Dieu. Que cela aboutisse et que tous les coupables, ceux-là même qui ne sont pas encore révélés ou dévoilés, qu'ils soient dévoilés et qu'ils soient condamnés. Dieu ne veut pas que l'on considère le coupable comme l'innocent. Les coupables doivent être condamnés. C'est ça que on s'en fout de la justice des hommes. Hein? Vous savez que déjà ici, le mot justice a été déformé. Ça a été déformé par le monde des ténèbres. Donc ce n'est plus dans le sens de Dieu, mais c'est dans leur sens. Quand il parle de justice, c'est de l'injustice. Seigneur, prononce ta justice dans cette affaire. Seigneur, prononce ta justice dans cette affaire. Seigneur, prononce ta justice dans cette affaire. Au nom puissant de Jésus. C'est tout ce que nous pouvons te demander. L'affaire Martinez-Zogo, que tu prononces ta justice. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. On prend un autre sujet, toujours au Cameroun. C'est maintenant affaire Hervé Mbapou. C'est le Cameroun des affaires. Affaire Hervé Mbapou. Affaire Hervé Mbapou, vous savez qui est directement impliqué, non? Le contre-amiral Fouda, le conseiller spécial du chef de l'État. Il est impliqué dans une affaire de mafia, un trafic d'influence pour prendre l'argent aux hommes d'affaires. Et Hervé Mbapou était son homme. La vidéo que je vais vous montrer maintenant là, nous fait comprendre, c'est-à-dire ce sont soit ses porte-parole, ses avocats, qui disent qu'ils ne connaissent pas Hervé Mbapou. Pourtant, je vous ai montré des vidéos ici qui témoignent que c'est des gens qui se connaissent. Je n'ai pas eu l'occasion de vous apprêter ça maintenant. Bon, ce sera même, peut-être, pendant les délivrances, on pourra vous montrer ces vidéos-là. Mais c'est des gens qui se connaissent. Parce que quand on avait arrêté Mbapou, ils ont eu un entretien téléphonique où ils disaient qu'ils ne pouvaient pas laisser que Mbapou soit en cellule ou quelque chose de genre là. Ils se connaissent, mais maintenant là, ils disent qu'ils ne se connaissent pas. Et vous même regardez et écoutez. Le conseil spécial du président de la République reste sur sa position dans le vaste réseau de trafic et d'arnaque des Camerounais. Le contre-amiral Joseph Fouda, par la voix de ses conseillers, maintient ne pas connaître le chef de file, Hervé Parfait Mbapou. Monsieur le contre-amiral Joseph Fouda ne connaît pas, il n'a jamais rencontré de sa vie Monsieur Parfait Hervé Mbapou, qui a, dans plusieurs interviews accordées à des médias étrangers, à des lanceurs d'alerte, déclaré connaître le contre-amiral. Il ne l'a jamais rencontré. Par contre, nous avons initié deux procédures, deux plaintes contre lui. L'usage malsain de notre nom, c'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur notre nom pour convaincre leurs victimes. Et qui, pendant longtemps, se disaient c'est une haute personnalité, sans savoir justement que c'était la grosse arnaque.
une arnaque qui touche plusieurs hautes personnalités de la République, le principal accusé est libre de ses mouvements. C'est le juge d'instruction qui sait pourquoi il est libre. C'est le juge qui sait pourquoi il est libre. Est-ce que ce qu'on lui reproche ne mérite pas qu'il soit en détention préventive? Le juge le sait. Mais l'affaire n'est pas close. Pourtant, d'autres personnes, à l'instar de Thierry Roland Enom qui dit ne pas connaître le conseil spécial du président, est placé en détention. Le contre-amiral Joseph Fouda ne s'est jamais plaint contre un homme. Jamais. Et nous ne savons pas pourquoi il est en détention pendant que les auteurs, puisque nous on dit qu'il n'est que complice, sont en liberté. Une conférence de presse sous forme de droit de réponse aux multiples sorties d'Hervé Mbapou. Le contre-amiral Joseph Fouda s'offusque de la diffusion des informations secrètes de la procédure judiciaire en cours répandues sur les réseaux sociaux. Nous sommes assez gênés, n'est-ce pas, du déroulement de cette procédure, tant étant entendu que nous sommes toujours informés par les lanceurs d'alerte et c'est ce que vous appelez aujourd'hui des influenceurs, d'une procédure qui est supposée être secrète. Qu'à cela ne tienne, nous sommes sereins, nous faisons entièrement confiance en la justice. Nous estimons simplement qu'à travers notre message aujourd'hui, d'autres victimes ne tomberont pas dans ce réseau criminel qui fait déjà des vagues depuis plus d'une dizaine d'années. Face à la presse, le 4 février 2025 à Yaoundé, les porte-paroles du conseil spécial de Paul Biya refutent la thèse du moindre lien avec le chef de file qui faisait l'objet des poursuites bien avant sa soi-disant mise en contact avec le contre-amiral. Ceux qui avaient déposé plainte n'ont pas eu le courage et le cap d'aller confirmer leur plainte. Au contraire, ils sont allés là les retirer. On est là en 2013, ce qui signifie que ce qu'on vous dit que les relations entre notre client auraient connu un départ en 2015, mais d'où vient-il que ce monsieur-là soit déjà surpris dans des affaires d'arnaque avec le nom du contre-amiral en 2013? Des plaintes ensuite retirées suite aux nombreuses menaces que disaient subir les plaignants. Joseph Fouda dit ne pas connaître non plus celle présentée comme sa nièce au centre de virement bancaire depuis le Sénégal. Cette dame-là est une parfaite inconnue du contre-amiral Joseph Fouda. En revanche, elle fait partie du réseau Metoro, Mbapou, elle-même Nkoro Djamantsa et l'autre qu'on appelle So Almami. Une confrontation entre le contre-amiral Joseph Fouda et Hervé Parfait Mbapou qui dit extorquer de l'argent depuis des années sous les ordres du conseil spécial de Paul Biya est très attendue. En rappel, plusieurs milliards de francs CFA ont été volés aux Camerounais avec promesse de nomination aux hautes fonctions, des services à rendre et pour bien d'autres motifs au sommet de l'État. Une affaire à suivre. Voilà, vous avez suivi. Ce monsieur ne doit pas échapper, il ne peut même pas échapper. Puisque quand cette affaire-là a débuté, les démons avec lesquels il opérait se sont manifestés ici. Donc, son type spirituel s'était manifesté ici avec tous ses supports. Et il a été dépouillé, déshabillé. Et maintenant, là, il veut, je ne sais pas s'il allait se ressourcer quelque part pour prétendre dire ce qu'il dit là, ou ce que vous avez entendu là. Son conseil qui parlait là. Mais il ne doit pas échapper. Et il ne va pas échapper. Même si ça implique n'importe qui, le contre-amiral doit être aux arrêts. Au nom de Jésus. Ce n'est pas un faux contre-amiral qu'on a cité. C'est lui-même, Joseph Fouda. Il doit être arrêté. Au nom de Jésus. Il doit être inculpé dans l'affaire C. Au nom de Jésus. Affaire Mbapou, Hervé Mbapou. Lève-toi à l'Assemblée. Tu envoies le feu derrière le contre-amiral
Joseph Fouda, avoir le feu derrière lui. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il tente de faire? Au nom de Jésus, ça ne réussit pas. Ces tentatives d'échapper, ça ne réussit pas. Mettez le feu sur lui, au nom de Jésus, mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur lui avec une grande ardeur. Mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur Joseph Fouda, le feu sur Joseph Fouda, le feu sur lui, au nom de Jésus. Il n'échappe pas. Il n'échappe pas. Il n'échappe pas. Il n'échappe pas. Merci, Père Saint, parce que tu ne permets pas qu'il échappe. Tu ne permets pas qu'il échappe. Merci, parce qu'il est rattrapé par ton feu. Il est rattrapé par ton feu. Et il est anéanti par ton feu. Il est anéanti par ton feu. Au nom puissant de Jésus, Joseph Fouda est anéanti par ton feu. Ô grand Dieu, Joseph Fouda est anéanti par ton feu. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, de ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen. Voilà, autre chose. Vous savez que, assois-toi un peu. Ici au Cameroun, on souffre avec tout le monde. On souffre avec tout le monde. Et on souffre avec toutes les sociétés qui opèrent ici. C'est-à-dire, l'histoire là est bizarre. N'importe quel étranger ou n'importe qui, il suffit qu'il entre au Cameroun, il a déjà pris tous les démons qu'il y a ici au Cameroun pour agir dans le mal et il fait encore plus de mal même que les Camerounais eux-mêmes. C'est ce qui se passe avec les compagnies qu'on a ici, ceux qui ont prétendu acheter des compagnies ici comme la Sonel ou la SNEC, les compagnies qui ont acheté, je mets ça entre guillemets, acheter ces différentes compagnies-là, nous servent la misère, comme Eneo, comme Kamawata. Nos sociétés nationales, la Sonel et la SNEC, on connaît des misères de toutes sortes. Ce qu'ils ont inventé là que prépayer, aïe aïe aïe, prépayer. Si tu as prépayé, tu commences à utiliser 1000 francs, ça te fait beaucoup de temps. Et donc 1000 francs, ça commence avec 60 kilowatts, je crois, hein, quand tu viens d'installer ça. S'ils ont remarqué que peut-être il est arrivé que la prochaine fois que tu as chargé pour 1000 francs, tu as utilisé un appareil qui a beaucoup consommé. Et ça, la consommation n'a plus duré. Prochainement, tu donnes encore 1000 francs pour... du moins, tu charges encore, comme ça se charge soit par téléphone, tu charges encore pour 1000 francs. Tu n'auras plus les 60 kilowatts. On va te donner soit 50 ou 45 ou 30. Et ainsi de suite. Alors que c'est l'espace même de moins d'un mois. Hein? Je dis quoi? Oui, moins d'un mois. Ils vont te surfacturer. Là. Les gens qui voient qu'ils consomment beaucoup, c'est à eux qu'on ajoute encore la consommation. Donc la surfacturation. Parce que déjà, l'autre là, puisque le client ne voit même pas le nombre de kilowatts qu'il consomme, c'est eux qui décident là-bas dans leur bureau. Donc difficile même de contester, difficile de vérifier. Il y a un Camerounais qui a eu le courage de leur porter plainte. Et notre souhait, la prière qu'on va faire maintenant là, c'est accompagner cette procédure, accompagner cette plainte. Notre prière doit accompagner cette plainte que ce Camerounais a fait contre Eneo donc. Donc c'est une filiale des États-Unis. Regardez la vidéo qui en parle.
Mauvaise qualité des services, surfacturation et coupure intempestive d'électricité dans l'indifférence totale, ce Camerounais n'en peut plus. Il vient de saisir la société américaine General Atlantic, nouveau propriétaire d'Actis, actionnaire majoritaire d'Eneo Cameroun, à plus de 51%. Une lettre à l'actionnaire, 3 plaintes contre Securities and Exchange Commission qui surveille les marchés financiers, Consumer Financial Protections Bureau et la Federal Trade Commission qui protègent les consommateurs. Les actions de General Atlantic est contre la loi. Malgré que les consommateurs sont au Cameroun, il y a certaines choses qu'ils doivent faire pour être conformément aux lois des États-Unis. General Atlantic, société de droit américain, le plaignant semble maîtriser son sujet. Les tribunaux, par exemple, aux États-Unis, ont la compétence et le pouvoir sur eux pour les contraindre à prendre certaines mesures. Objectif de ces plaintes et observations. Nos ententes est que General Atlantic prend soin de ce problème et fasse des résolutions pour, faire des investissements dans le réseau d'électricité au Cameroun pour éviter toutes ces coupures fréquentes. 2, assurer un service clientèle pour aider les consommateurs qui ont des plaintes. 3, arrêter la surfacturisation et les comportements abusifs de leur personnel ici. Protéger les consommateurs d'électricité camerounaise, assurer une électricité stable. Si les commissions et la société saisie restaient indifférentes, comme c'est souvent le cas au Cameroun, nous allons mettre tout d'abord la pression sur ces agences qui ont le pouvoir sur eux pour prendre des mesures contre eux, conformément aux plaintes que nous avons déposées. Nous allons assurer qu'ils prennent action contre General Atlantic s'ils ne nous écoutent pas. De plus, l'autre option que nous allons faire, c'est que nous allons déposer des plaintes directement au tribunal fédéral à New York contre eux pour qu'un magistrat ou un juge là-bas écoute la plainte et prenne des décisions conformément à la loi. Une action personnelle face à l'obscurité qui assombrit le quotidien des Camerounais. J'ai des consommateurs camerounaises dans les dizaines qui me disent que mais il y a ce problème que nous avons et je pense que je peux aider à leur trouver une solution. Je suis en mesure de le faire. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire. Avocat au barreau du Cameroun et de Californie, les résultats de l'initiative d'Emmanuel Chalaï sont très attendus. En rappel, Eneo Cameroun a besoin de 500 milliards de francs CFA sur 10 ans pour moderniser son réseau. Son actionnaire majoritaire General Atlantic vaut net 7,3 milliards de dollars, près de 5 000 milliards de francs CFA en janvier 2025. Nous avons contacté Eneo Cameroun qui n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, déclarant ne pas être destinataire des plaintes et observations. Alléluia. Voilà, tu vas donc te lever, assemblée. Mets-toi debout. Nous allons accompagner cette procédure, ce procédé. La procédure n'a pas encore commencé. Nous allons accompagner ce procédé. Parce que c'est trop. C'est comme ça avec la SNEC qui est devenue Eneo maintenant, qui est devenue Kamwata. C'est comme ça. Et ils abusent de nous. Oh Dieu, si tu peux agir, si tu veux agir, tu peux agir. Si tu veux agir, tu peux agir pour que les Camerounais puissent avoir de souffle, qu'ils puissent respirer. Seigneur, s'il te plaît. C'est comme ça partout. Même les compagnies de téléphonie mobile. Oh Dieu. Il y a un truc qui se passe. Vous chargez votre téléphone. Vous n'avez même pas effectué beaucoup d'appels, mais on a coupé déjà. On a coupé et on coupe à cause des fausses musiques qui passent dans votre téléphone que vous n'avez pas demandé. Oh Seigneur, c'est qu'à l'abus comme ça. Je vous dis que c'est partout, c'est partout, c'est partout. Hein? Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Seigneur, permet vraiment que cette démarche
que ce monsieur a entamé contre Eneo, que ça puisse aboutir, s'il te plaît. Et toutes ces compagnies qui nous dérangent ici, là, Orange, MTN, Nextel, même comme Nextel, même, on avait tué Nextel presque dans l'œuf à la naissance. Seigneur, s'il te plaît, délivre-nous, délivre les Camerounais. Délivre les Camerounais. Délivre les Camerounais, Seigneur, délivre-nous, délivre les consommateurs, s'il te plaît. S'il te plaît, oh Dieu. On sait que c'est avec la complicité des méchants qui sont au gouvernement. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose pour nous, Seigneur. Nous sommes asphyxiés. Nous sommes asphyxiés. Que ce soit au niveau de la lumière, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau de l'Internet, que ce soit au niveau du téléphone. Seigneur, nous sommes débordés. Nous sommes débordés. Nous sommes asphyxiés. Seigneur, s'il te plaît, délivre-nous. S'il te plaît, Seigneur, délivre-nous. S'il te plaît, Seigneur, délivre-nous. Oh Dieu. Assemblée, pardon, accumule un peu tout le feu que tu peux recevoir de Dieu là pour bombarder ces gens. Bombarde le feu sur Eneo, bombarde le feu sur Kamwata, bombarde le feu sur Camtel, Nextel, Orange, MTN, au nom de Jésus, bombarde toutes ces compagnies-là, même les assurances et les banques. Tout ça, toutes ces choses-là, tu mets ton argent à la banque, tu pars réclamer, tu veux retirer, il n'y a plus l'argent que tu as mis. Oh Seigneur, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, interviens. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine toutes ces entreprises, au nom de Jésus. Et elles nous remettent notre argent. Merci Père Saint, parce que tu agis. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Vous savez que vous êtes Camerounais, non? Vous êtes Camerounais. Ou vous vivez ici au Cameroun. Vous savez que ce que je dis là, ou ce que l'autre a dit, cet avocat a dit là, c'est vrai. On vit ça au quotidien. On vit ça au quotidien, mais ça ne dit rien à personne. Parce que ceux-là qui sont les méchants là, qui sont au gouvernement, est-ce qu'ils payent la lumière? Est-ce qu'ils payent les frais de communication? Est-ce qu'ils payent Internet? Ils ne payent rien. Ils n'ont rien gratis. Je veux dire, ils ont tout gratis. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas se plaindre. Ça ne les dérange pas. C'est le bas peuple qui souffre. Le bas peuple, c'est lui qui souffre. C'est nous qui payons tout. Que ce soit le carburant, que ce soit le carburant, que ce soit la communication, le téléphone, l'Internet. On veut qu'on soit un pays moderne, mais on a des choses archaïques. Ça va marcher comment? Ça va marcher comment? On connecte maintenant, on a tout sur Internet. Que les enfants doivent, les écoles, ça doit être sur Internet. Avec quelle connexion? Avec quelle connexion? Mais les amis, ça dit, je les appelle même les amis. Ces gens, vous-même, vous voyez que ça peut marcher. Quand on n'a pas de bons services, vous prétendez qu'on doit travailler sur l'odette, comme chez les Blancs. Oh non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Les amis, nous devons vraiment demander la grâce de Dieu, qu'il nous soutienne pour que nous puissions sortir de ces histoires. C'est trop. C'est trop. Que le Seigneur nous aide, vraiment, pour ces surfacturations, les délestages, les factures élevées. On ne comprend rien. Merci Seigneur. Assois-toi, assois-toi. Voilà, nous allons prendre un autre sujet. On est en Afrique maintenant.
Un temps là, je ne me rappelle plus l'année ni le mois, je vous ai montré les vidéos d'un certain Zimbabwéen, inventeur. Il fait dans l'électronique. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. Hein. C'est un monsieur qui n'a pas dépassé la classe de 5e. Et Dieu s'est révélé à lui. C'est ça que lui-même il témoigne. Hein. Dieu s'est révélé à lui. Lui a commencé à lui enseigner les physiques. Et le gars a appliqué. Donc, ça se passe avec lui exactement comme avec Moïse. Dieu a dit à Moïse, tu fais d'après le modèle qui t'a été montré. Donc, c'est comme ça que Dieu utilise ce Zimbabwéen, cet Africain. Oh mon Dieu. Les inventions de du moins, on peut dire, les révélations que Dieu donne à ce garçon, c'est vraiment révolutionnaire. Et c'est pour casser la vie chère que les Occidentaux nous ont imposée. L'histoire de carburant. On venait juste de prier maintenant là, contre Eneo, donc l'ancien Sonel. On vient juste de prier à cause de la surfacturation, le délestage et tout ça là. Ce que Dieu révèle à ce garçon permet à ce que chacun soit autonome. Oh mon Dieu. Ma prière est que ça se répande à toute l'Afrique. Vous verrez que les histoires même de guerre qu'on connaît, des conflits qu'on connaît en Afrique aujourd'hui, c'est à cause des minéraux, des richesses du sous-sol, hein? À cause du pétrole, c'est à cause de ça. Or, Dieu a montré à ce garçon que il n'y a pas l'énergie seulement dans l'énergie fossile, comment dire là, donc ce qu'on creuse. C'est dans l'air. Dans l'air. Donc, le gars utilise les ondes radieuses. Les ondes. C'est ça qu'il utilise pour faire fonctionner même des moteurs. Les batteries sont... En tout cas, je n'ai pas vraiment la capacité de pouvoir vous expliquer en profondeur ce qu'il fait. Mais j'aimerais d'abord vous montrer. Et je veux d'abord qu'on rende grâce à Dieu. Parce que nous avons prié pour ce garçon ici. Et Dieu l'a sauvé. Parce qu'effectivement, il avait été empoisonné aux États-Unis. Ils étaient deux. Il avait été empoisonné aux États-Unis. Son collègue est mort là-bas d'empoisonnement. Dieu l'a fait survivre. C'était au temps de Covid là. Au temps de Covid-19. Dieu l'a épargné. Et il s'est échappé dans les mains des Américains. On lui a proposé de grandes offres là-bas aux États-Unis pour qu'il reste avec sa technologie, que les Blancs maintenant là n'arrivent pas à comprendre pour qu'on lui donne on appelle comment? C'est-à-dire le droit de propriété sur ses inventions. Ils n'arrivent pas à voir ça parce qu'ils ne comprennent pas sa qualité de physique. Ils ne comprennent pas. Mais ce qui est bizarre, on ne comprend pas sa qualité de physique, mais sa physique marche. Et ça marche même à merveille. Il fait dans l'automobile. Hein, il fait dans l'automobile. Et vous vous rendez compte que vous avez une voiture qui roule avec vous sans carburant. Ce n'est même pas comme les voitures électriques que les Européens ont mis sur place. Parce que pour les voitures électriques des Européens, il faut charger. Et la charge a un nombre de kilomètres donné. Et c'est fini. Mais pour lui, l'invention de ce Zimbabwéen, Maxwell, quand la voiture démarre, au fur et à mesure que ça roule, ça se recharge. Ça se recharge seul.
Donc, ça ne peut pas, il ne peut pas tomber en panne sèche. Vous voyez? Vraiment, c'est merveilleux à suivre ça. Et c'est merveilleux vraiment ce que Dieu a fait dans sa vie. J'aimerais que vous puissiez d'abord regarder ces vidéos. Hein? D'abord en anglais, ensuite en français. Regardez. Believes Zimbabweans are capable of spearheading game-changing that challenge the world's traditional ways of doing things. President Mnangagwa said no one can take away that capability. He said this earlier today when Zimbabwean innovator and inventor Maxwell Chikumbudzo paid a courtesy call showcasing his latest invention of the world's first self-powering vehicles and motorbikes that run just on radio waves. This is one of Chikumbutso's groundbreaking innovations. He calls it a self-powering electric vehicle, powered entirely by radio waves. This is the first of its kind in the world. Today, Chikumbutso paid a courtesy call on President Mnangagwa at the State House in Harare, where he presented his latest inventions. I'll switch it on so that you can see. I think you can see the battery. It will start to charge itself. The president said such were testament that Zimbabweans were skilled enough to usher leading inventions that defy logic. This is the only vehicle that exists in the world. There's no other in the world. This is the only vehicle in the world that it is here in Zimbabwe by this young Zimbabwean. And he's so gifted, you won't believe it. When he first came to talk to me, I thought he had some... Didn't they all the wires? Now it's well connected. Chikumbutso took the opportunity to explain and demonstrate how his latest invention works. So with this car, you can also use it to power your house. It is a moving generator. When you drive from work back to your home, you can connect your power cable, then you can power your house. It gives you 15 kilowatts power to power your house. And the vehicle itself, it has got 160 kilowatts electric motor, which gives you a torque of about 320 to 380 Newton meters of torque. That means it's fast. President Mnangagwa revealed that he was personally supporting Chikumbutso in his endeavors. The 44-year-old high school dropout was initially offered millions of dollars by the United States of America to stay and continue his work in the country, an offer he refused. The president praised Chikumbutso's innovation, which include wireless self-powering drones and television sets, among other inventions. And it happened. The inventor chronicled how himself and his colleague had been poisoned in the United States of America because their idea was challenging traditional ways of thinking. Chikumbutso's colleague succumbed to the poisoning incident. With that technology, it violates the laws of energy in thermodynamics and also the first law of energy as well. So they wanted to arrest him for changing physics. Yes. Even when we tried to file a patent, they said we were violating the natural laws of physics. So it's not an industrial applicable. We decided to take the trade secret route. Chikumbutso says he has partnered a Chinese firm and is working on setting up a plant in Zimbabwe to manufacture and distribute the self-powering electric vehicle. For ZTM Prime, I am Satajisi Wegwaza. Malgré les tentatives d'empoisonnement et les menaces, l'inventeur africain Maxwell Chikumbutso vient de réaliser l'impossible. Cette invention vient complètement changer le monde de l'automobile. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Maxwell Chikumbutso est l'homme qui a été empoisonné à 3 reprises après avoir inventé une télé sans fil qui fonctionne sans être branchée sur une source d'énergie externe. C'est un inventeur zimbabwéen autodidacte qui a marqué l'histoire avec des innovations révolutionnaires dans le domaine de l'énergie et des transports. Il vient de créer un véhicule révolutionnaire qui fonctionne grâce aux ondes radio. Une invention qui pourrait littéralement changer le monde en mettant fin à notre dépendance aux énergies
énergies fossiles. Comment ça marche? Il utilise une technologie appelée MSED, Microsonic Energy Device, qui capte et convertit les fréquences électromagnétiques en énergie pour alimenter le moteur. En gros, la voiture se recharge en permanence grâce aux ondes présentes dans l'air. Imaginez un monde où les voitures et les motos ne consomment aucun carburant, ni besoin d'être rechargées pour fonctionner. Fini le prix exorbitant de l'essence, fini la consommation d'électricité. Mais une telle invention ne plaît pas à tout le monde. Maxwell a reçu des menaces et a même été empoisonné à cause de ce projet. Pourquoi? Parce qu'il dérange les grands intérêts économiques liés au pétrole et à l'électricité. Vous voyez que le garçon là fait vraiment la fierté de l'Afrique. Assemblée, tu vas te lever. Déjà pour rendre grâce à Dieu, pour lui, pour sa vie, la vie de ce Zimbabwéen, et demander à Dieu de continuer à le garder, à le protéger. Ce n'est pas pour les Zimbabwéens, c'est pour les Africains. Remercie Dieu, puisque la plupart des guerres, à l'heure actuelle, le Congo démocratique est en guerre. Et c'est quoi? C'est à cause des richesses du sous-sol. Rends grâce à Dieu pour cet homme, Maxwell. C'est un Africain. Parce que si ce qu'il dit là est appliqué partout en Afrique, les histoires de pauvreté, machin, tout ça là, hein, des villages non électrifiés, ça ne va plus exister. Ça ne va plus exister. Merci Seigneur pour cet homme. Merci de préserver sa vie, Seigneur, de le protéger. Et merci de permettre qu'il puisse vulgariser ça parmi les Africains. Qu'il puisse vulgariser sa technologie parmi les Africains. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens qui... Assois-toi. Parce qu'il y a des gens qui l'a formé. Hein. Ce que j'étais en train de mettre pendant ce temps-là, quand on avait vu ces vidéos, les idées que je mettais, je crois, je ne sais pas si Dieu a travaillé par télépathie pour lui, parce que maintenant là, il a dit, vous n'avez pas tout, peut-être tout compris dans la vidéo que quand je vous ai montré là, il a commencé à montrer ça aux gens. Ça dit, ces inventions-là, sa technologie-là, il a commencé à montrer. Et il a dit qu'il veut contacter une compagnie chinoise. Vous savez que c'est la Chine, la Russie, ils montrent souvent un côté doux. Mais alors qu'ils sont même chose que les États-Unis, même chose que la France. Que Dieu aide seulement ce projet à prospérer et que rien, aucune entrave ne puisse empêcher l'éclosion de ce talent partout en Afrique. Tu te rends compte que tu as voyagé avec ton véhicule. Tu arrives à la maison, le véhicule gare, tu connectes, tu mets maintenant ta maison, tu connectes ta maison au véhicule et ça éclaire ta maison. Ça donne la lumière. Tu te rends compte? C'est révolutionnaire. Donc, la voiture est en même temps un groupe électrogène. Et ce n'est pas le genre de groupe électrogène polluant, comme ce que nous avons aujourd'hui. Tout ça là, ça utilise ce que je peux appeler les énergies neutres, qui ne polluent pas, qui ne sont pas dangereuses pour le corps humain. Des énergies simples. Oh mon Dieu, que tu es grand. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis